7h, 9h, Europe 1 matin. Il est 7h16 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le rapporteur général du projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Bonjour Yannick Noder. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes donc député LR de l'Isère, rapporteur général du budget de la Sécu. Alors, un mot de cette fonction, c'est-à-dire que votre mission, c'est de porter le texte, de l'éclairer, de l'accompagner auprès de vos collègues députés, et vous assurez aussi le lien avec le gouvernement. Alors, vous avez pris la plume dans le Figaro hier, Yannick Noder, pour détailler la situation de notre protection sociale. Elle n'est pas bonne. Peut-être pour commencer, Yannick Noder, qu'on se fasse une idée des échelles. Le budget de la protection sociale, c'est-à-dire retraite, santé, famille, chômage, logement, etc. On parle de combien de milliards d'euros là ? On parle, si on veut vers un peu grand louche, 800 milliards. Oui. En fait, on a à peu près 1600 milliards de dépenses publiques en France annuellement, et à peu près la moitié se retrouve dans ce grand périmètre que vous venez de décrire. Alors, vous dites, on a un déficit, c'est le retour du trou de la sécurité sociale, 18 milliards cette année, on aura au moins 16 l'an prochain. Quelle est la cause de tout cela, Yannick Noder ? Je pense que c'est des causes qui sont multiples. C'est surtout, moi, ce que je dénonce surtout dans cette situation, c'est que, en fait, c'est bien loin des prévisions, parce que, en fait, il y a 7,5 milliards de plus de déficit que prévu. Comme le budget de l'État, finalement. Et si rien n'est fait, on est à 28 milliards, et les perspectives qui sont annoncées sont peu réjouissantes. Comment se fait-il qu'on tombe aussi loin de la cible, Yannick Noder ? Disons qu'attention, moi je ne suis pas garant de cette proposition, et qui est finalement le témoin de 7 années de gestion macroniste. C'est une situation claire. En tout cas, moi, ma position est celle des élus que je représente, notamment, c'est de pas de faire d'économies sur le dos de la santé des Français. Il y a beaucoup d'économies à faire. Vous portez ce texte, mais vous ne le cautionnez pas. Voilà, Yannick attention, Noder. un rapporteur général, c'est-à-dire ça doit faire l'interface entre le Parlement et le gouvernement. Donc je rapporte si les amendements, les décisions sont dans le cadre de la Constitution, du Parlement, mais mon avis politique personnel n'est pas forcément celui du gouvernement. Pour le coup, je souhaite, moi, que Michel Barnier et son gouvernement réussissent, mais ce budget est malheureusement le reflet de 7 années de mauvaise gestion, où aucune réforme structurelle ne permet de faire face aux besoins nouveaux des Français. Alors, c'est pas aux Français de payer les errements passés. Ce budget de la Sécu, on va voir que c'est la foire aux propositions pour que les Français payent davantage. Mais peut-être d'abord une question toute bête. Est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter d'un trou de 18 milliards d'euros ? J'ai envie de vous dire, quand on voit les 3000 milliards de dette publique totale, 18 milliards, c'est rien, Yannick Noder. Est-ce que c'est si grave que ça ? Oui, c'est quand même inquiétant. Donc, c'est pas le budget de la sécurité 2025, de la sécurité sociale 2025, qui va régler tous les problèmes. Mais on voit bien quand même que si on se transpose en 2030, on voit quand même certains déficits qui vont... Il y a une tendance à l'aggravation. Bien sûr, il y a une tendance, donc naturellement sur la branche maladie. Donc ça pose toutes les questions de pouvoir soigner mieux, pas forcément avec plus d'argent, mais soigner mieux. Donc il y a besoin de réformes structurelles. Et puis sur la partie retraite, on voit quand même, à l'heure où on parle de l'abrogation de la réforme des retraites, on voit que certaines branches sont particulièrement très déficitaires. Alors, et que ça va aggraver. Par exemple, la branche des collectivités locales, la fameuse CNRACL, donc Caisse nationale des agents, une partie des fonctionnaires. Pourquoi ? C'est structurel là aussi, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui bénéficient de la retraite du fait de l'augmentation de l'âge de la vie, de recrutement, moins de cotisants, qui sont parfois d'ailleurs sur pas des statuts de fonctionnaires, donc qui n'enclenchent pas des cotisations dans la même caisse. Donc là aussi, c'est toujours des déficits. Et l'État verse ce qu'on appelle les subventions d'équilibre de l'ordre de 40 milliards par an. C'est structurel. Et à un moment, je crois que ce qu'il faut, c'est vraiment qu'on puisse changer les choses, parce que au final, les Français vont se retrouver avec pas forcément une meilleure prise en charge, de meilleures prestations. Les déserts médicaux restent un véritable sujet, et je trouve que c'est compliqué de dire que les patients vont avoir moins de couverture. Il nous faudrait des heures pour passer en revue toutes les propositions. Un budget de la Sécu, c'est un texte gigantesque, mais il y en a beaucoup dont on parle ces derniers temps. Durcir les conditions des arrêts maladie pour les fonctionnaires, mais pas seulement. J'ai vu circuler aussi cette proposition de créer 3 jours de carence d'ordre public pour tout le monde, c'est-à-dire y compris dans le privé. Je précise, un jour de carence d'ordre public, ça veut dire interdiction de l'indemniser.
Vous êtes malade, vous n'êtes pas payé si vous êtes absent 3 jours. C'est plusieurs mesures qui sont différentes. Moi, je suis très favorable sur la journée d'ordre public parce que déjà, c'est une mesure d'égalité entre le public et le privé. N'oublions pas quand même qu'un certain nombre de salariés du privé ont des jours de carence, jusqu'à 3 jours de carence, et ça, on n'en entend pas parler. Oui. Donc, c'est souvent pris en charge par l'entreprise quand même. Oui, mais pas toujours, puisque on a quand même plus de 30% des salariés qui ont encore 3 jours de carence. Donc il faut aussi pouvoir, il s'agit de stigmatiser personne, mais il s'agit aussi de pouvoir égaliser, entre guillemets, la prise en charge publique-privée. Oui. La hausse du ticket modérateur, ça veut dire très concrètement, je traduis en français facile, la réduction du remboursement sécurité des soins. Ça veut dire que si on veut être remboursé pareillement, il faudra que les mutuelles le fassent. Ça suppose que les tarifs des mutuelles vont augmenter mécaniquement, Yannick Noder. Mais bien sûr, c'est bien pour cette proposition. Mais bien sûr que non. Et d'ailleurs, c'est bien là la difficulté de la situation, puisque c'est des propositions qui ne sont pas dans le texte que nous avons à examiner, qui sont d'ordre réglementaire. Oui. Et là, ça pose un vrai problème, parce que là aussi... c'est-à-dire que ça peut être décidé hors du Parlement. Exactement, c'est décidé hors du Parlement. Et en fait, on n'a pas beaucoup de prise, les parlementaires, et je crois que là aussi c'est une idée très court-termiste. Ça vous permet de transférer en fait une dépense sur le secteur en fait non obligatoire de la sécurité sociale. Je pense que notre modèle social, c'est aussi ça. Le message de ce PLFSS, c'est un héritage de la Seconde Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, Yannick Noder? Parce qu'à vous entendre, toutes les propositions visent à faire payer davantage les Français sans qu'on ait de garantie que la protection sociale soit toujours à l'équilibre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il faut déjà faire un certain nombre de réformes pour mieux soigner. On sait qu'il y a beaucoup d'actes qui ne servent à rien. Oui. On a beaucoup de mauvaises prescriptions. On a un vrai problème d'organisation des hôpitaux. Il faut mailler davantage les territoires. Je pense que la solution pour sauver l'hôpital, c'est d'avoir une meilleure organisation des soins de ville. Il y a une financiarisation aussi, beaucoup de certains secteurs comme la biologie, la radiologie. On a appris ce matin que 4900 lits d'hôpitaux avaient encore été supprimés l'année dernière, alors que le budget de la Sécu ne cesse d'enfler, Yannick Noder. Je pense qu'il y a un vrai problème, c'est pour ça qu'il faut envisager des réformes structurelles, et que tout ça n'est pas fait depuis plusieurs années, et que maintenant on arrive à des mesures qui sont essentiellement comptables, mais qui n'améliorent en rien la prise en charge de la santé des Français. Merci beaucoup Yannick Noder d'être venu au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le député Les Républicains de l'Isère et rapporteur général donc du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bonne journée à vous.